They're so judgmental. Tandis que la Bible nous dit, dans 1 Jean 4, versets 19 à 21, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Hey Rich. Hey, how you doing? Vous asseoir dans la présence de Dieu. Oui, je suis honorée de pouvoir amener la parole ce matin avec vous. Et je dis merci aux visionnaires de la maison de pouvoir me faire confiance pour que pendant qu'il est en Martinique en train d'amener du ministère, qu'il puisse me permettre d'amener du ministère à son peuple. Et je donne une main d'acclamation à Dieu pour ça ce matin parce que c'est un honneur et c'est une grâce. Oui, est-ce que vous êtes prêts? Look at your neighbor, say, hey neighbor, I'm happy to see you again. Regarde l'autre personne qui va te sourire, dis, hey neighbor, I love to see you. All right. Comme plusieurs le savent, nous sommes dans une nouvelle série depuis quelques semaines déjà, intitulée Here We Grow. Que quelqu'un dise Here We Grow. Cette série a été mise en place pour nous outiller, pour provoquer la croissance personnelle, mais également corporative. On va dire ensemble personnelle et corporative. Une chose qu'on doit se rappeler est qu'on fait tous partie du corps de Christ. Dieu ne va jamais être en paix si on est en mesure de grandir individuellement, mais que son corps ne grandisse pas. C'est l'équivalent d'un bras qui grandit, mais pas le reste du corps. C'est l'équivalent d'un doigt de la main qui va grandir, mais le reste ne grandit pas. Biologiquement, c'est impensable. Si ça t'arrive, let me know after the service, I don't know. But technically, c'est pas quelque chose qui devrait arriver. Mais j'aimerais également qu'on comprenne que Dieu pense de la même manière pour son corps. En aucun cas, Dieu va être à l'aise que des parties de corps, c'est-à-dire nous personnellement, nous individuellement, sont en mesure de grandir sans que le corps en entier puisse grandir également. Donc voilà pourquoi tout au long de cette série, vous pouvez vous attendre à des messages qui vont faire croître votre foi, notre foi personnelle en tant qu'individu, mais également nous en tant qu'Église. Mais dans les deux cas, on est gagnant. Amen? Amen. Avant même que j'entre dans le message, on va juste lever les mains et prendre le temps de prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps dans ta présence. Je te remercie pour ce dimanche matin. Père Céleste, je prie que la parole qui puisse descendre dans chacun d'eux puisse être une semence qui va prendre racine et porter beaucoup de fruits, non pas pour notre gloire propre, non pas pour la renommée de notre nom, mais pour la renommée de ton nom, et que ton nom puisse être connu et gagner en renommée dans toute la ville de Montréal et sur toute la terre à travers nos fruits. C'est par le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Yes. Peuple de Dieu, en me préparant pour ce message, j'ai réalisé très rapidement que plusieurs connaissent Dieu et ses différents noms sans réellement comprendre la puissance que portent ces différents noms. Après avoir étudié sur le cas, j'ai appris que les noms de Dieu sont une assurance pour nous. Ces noms nous témoignent non seulement de qui il est, mais de ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait que les noms de Dieu sont une assurance pour nous? Ces noms ne veulent pas rien dire, ils ont une portée. Après avoir étudié, j'ai pu comprendre que chacun de ces noms sont une assurance. Ce n'est pas seulement des titres descriptifs, ce sont des promesses. S'il s'appelle Jéhovah Rapha, je sais qu'il peut guérir. Ce n'est pas juste une pensée que j'ai, ce n'est même pas une opinion. C'est une assurance que j'ai qu'il peut guérir. S'il s'appelle Jéhovah Shammah, je sais que même lorsque je ne le vois pas, j'ai une assurance qu'il est partout autour de moi. S'il s'appelle Jéhovah Shalom, je sais que lorsque mon esprit est troublé par les réalités de la vie, lorsque mes pensées chercheraient à être tourmentées, j'ai une assurance qu'il m'emmènera à la paix. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Jéhovah Shalom. S'il s'appelle Jéhovah Nissi, je sais que lorsque je marche au combat,
qu'il élève un étendard devant moi pour dire que je combats pour lui, mais qu'il combat avec moi. S'il s'appelle El Shaddai, c'est une invitation. Que quelqu'un dise une invitation. Parce qu'il faut se rappeler que Dieu ne va jamais nous forcer à croire en lui, right? Dieu ne va jamais nous forcer à croire en lui. Voilà pourquoi je dis c'est une invitation. Parce que c'est une forme d'opportunité qu'il nous donne à croire en cet aspect de son ADN. Donc, comme je disais, s'il s'appelle El Shaddai, c'est une invitation pour moi d'avoir la foi qui se présentera comme étant tout puissant dans ma situation. Si on regarde dans les Écritures, il y a un moment très particulier où est-ce que Dieu va se présenter à Moïse. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, lorsque Dieu va donner son nom Yahweh à Moïse, il venait de se présenter à lui sous la forme d'un buisson ardent qui ne se consumait pas. Il lui avait donné comme mandat d'aller devant le Pharaon et de lui dire de libérer les Hébreux de la main des Égyptiens. Maintenant, Moïse avait entendu l'instruction. Moïse avait reçu le mandat. Le seul problème est que Moïse n'avait pas l'assurance qu'il fallait pour accomplir ce mandat ou pour le partager avec autrui. Je suis sûre que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici où est-ce que tu as reçu le mandat, mais tu n'as pas reçu l'assurance qui venait avec le mandat. Tu as reçu la parole prophétique, mais tu n'as pas reçu l'assurance qui venait avec la parole prophétique pour te donner l'hardiesse de la déclarer. Et le vrai moment où est-ce que ce manque d'assurance fait surpasse, c'est lorsque tu dois partager avec quelqu'un ce que Dieu t'a dit. Hein? Je vois personne, tout le monde est silencieux. That's no one here, for sure. Mais je pense que parfois, ça nous arrive souvent où est-ce qu'on va chanter des chansons comme « Seigneur, envoie-moi. Seigneur, choisis-moi. Moi, dans mon temps, c'était « I give myself away. So you... » Sorry for the voice. So you can use me. It's fine. OK, thank you. C'est ça la chanson qu'on chantait. Et après ça, le moment que Dieu nous demandait de pouvoir prendre ce oui-là et d'aller amener la parole, aller faire le mandat, soudainement quoi, criquet. Moïse avait reçu une instruction. Il avait reçu un mandat, mais il avait besoin d'une assurance de la part de Dieu pour que lorsqu'il parle au peuple, que tous soient convaincus que c'était bel et bien Dieu qui lui avait parlé. Moïse va demander dans Exode 3,14. Si vous pouvez, si vous avez votre Bible, je vous invite à aller dans Exode 3,14. Moïse va parler à Dieu, il va lui demander, après qu'il lui a donné son mandat, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je? S'ils me demandent, quel est le nom du Dieu de qui tu parles, qu'est-ce que je leur répondrai? Parce que si tu m'envoies parler à ton peuple, j'ai besoin de savoir qui tu es personnellement. Vient un temps où est-ce qu'il y a une révélation de Dieu qui vient, qui te demande de communiquer. Le nom des pères, le nom du Dieu des pères ne va pas être assez. Il vient un temps où qu'est-ce que Dieu te demande de faire te forcera à avoir une révélation personnelle de son nom. Tu ne peux plus t'appuyer sur le nom de tes pères. Tu ne peux plus t'appuyer sur le nom de Dieu que ta mère avait à chaque fois qu'elle allait sur ses genoux. Il y a une révélation personnelle que tu es censé commencer à avoir de son nom. Que quelqu'un dise à son voisin, dans cette saison, tu as besoin d'une révélation personnelle de qui Dieu est. Peuple de Dieu, dans ce temps, connaître le nom de quelqu'un, connaître le nom de quelqu'un voulait dire que tu connaissais le caractère de cette personne. Ça voulait dire que tu connaissais la nature de cette personne. Donc, lorsque je demandais le nom à une personne, ou même lorsqu'on entendait le nom d'un Dieu, smaller case D, by the way, le nom avait une représentation sur la nature de cette personne. Moïse qui parle au peuple et qui leur dit « Le Dieu de vos pères » n'aurait pas gagné leur confiance parce que ça impliquerait qu'ils ne connaissaient pas personnellement le Dieu pour qui ils parlaient. Une des choses qui vient avec la croissance, c'est d'arrêter d'accepter Dieu sur la base de qu'est-ce qu'on t'a dit.
T'arrêtes d'accepter Dieu sur la base de qu'est-ce que ton ami t'a dit, sur la base de qu'est-ce que ta grande sœur t'a dit, sur la base de qu'est-ce que ta grand-mère t'a dit. Mais tu commences à le connaître sur la base du nom avec lequel il s'est révélé à toi. Il faut comprendre le contexte également. Pendant 200 ans, les Hébreux avaient été mis en esclavage par les Égyptiens, sans que Dieu ne leur parle. 200 ans. Certains pensaient que Dieu n'était plus avec eux. Ça se peut même que certains pensaient que Dieu avait cessé d'exister. Et donc, lorsque Moïse va lui demander « Quel nom dirais-je à ton peuple ?» Dieu va lui répondre « Réponds à mes enfants que je suis celui qui est. » Donc, Dieu va s'assurer de mettre au clair que malgré ce qu'ils vivaient, malgré les 200 ans qu'ils avaient fait en Égypte, malgré le fait qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas parlé, ils n'avaient jamais cessé d'exister, ils n'avaient jamais cessé d'être là. Non seulement il n'a jamais cessé d'exister, mais il ne peut cesser d'exister. Parce que tout au long de leur saison en Égypte, il avait été là avec eux. Et il serait également là lorsqu'il serait temps de sortir d'Égypte. Parce qu'il est le Dieu qui est. Parce qu'il a dit qu'il est celui qui est. Alors il ne peut cesser d'exister. Il est Yahweh. Maintenant, dans la grammaire française, on pourrait dire que c'est normal de dire « je suis » avant de clarifier son identité. Right? Tu dis « je suis Isabelle »,« je suis Jean-François », peu importe. Mais dans la Bible, on va voir que très précisément, il y a 7 occasions, dites 7, où est-ce que Jésus va définir qui il est, en commençant par dire ce même « je suis ». 7 fois, Jésus va révéler qu'il est le Yahweh que Dieu avait révélé à Moïse. Ces 7 « je suis » se retrouvent dans l'évangile de Jean. Il va dire dans Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Que quelqu'un dise « je suis ». Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura de la lumière de la vie. » Que quelqu'un dise « Je suis. » Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Que quelqu'un dise « Je suis. » Jean 10, 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Que quelqu'un dise « Je suis. » Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Que quelqu'un dise « Je suis. » Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pour une dernière fois, que quelqu'un dise « Je suis ». Et ce matin, celui que j'aimerais aborder est celui qu'on retrouve dans le 15e chapitre de l'évangile de Jean. La Bible nous dit, dans Jean 15, versets 1 à 5, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez pas porter de fruits. C'est en demeurant que je demeure. Le titre de mon message ce matin, Jésus, le vrai cep. Regarde ton voisin et dis-lui, le titre du message de ce matin, Jésus, le vrai cep. Amen. Amen. Bon, maintenant, people of God, s'il vous plaît, on va pas faire comme si on a tous compris qu'est-ce que cep veut dire, right? Il y en a, vous avez dit Amen par la foi et non par la compréhension. Moi, personnellement, la première fois que j'ai lu, I can testify, I didn't know what it meant. Je ne savais pas qu'est-ce que cep voulait dire. Et en allant faire mes recherches, j'ai découvert que cep, dans le domaine viticole, once again, you don't know what that means.
play cool. Viticole, ça veut dire qui est lié à la culture de la vigne. Désigne le tronc d'un pied de vigne. Si tronc tu sais pas, je peux pas t'aider. Sors ton téléphone, va sur Google, make it like subtil. Mais le cep, c'est le tronc d'un pied de vigne. Et un sarment, c'est une branche de vigne. Comme on l'a appris un peu plus tôt dans l'introduction, tous les noms de Dieu sont des invitations à un autre niveau d'assurance en lui. Donc, si Jésus s'appelle le vrai cep, c'est qu'il y a une invitation et une assurance qui vient avec ce titre. Certains peuvent se poser la question, pourquoi se présente-t-il comme le vrai cep? Dans l'anatomie d'une vigne, on comprend que le cep est la partie centrale de la vigne. C'est la première partie la plus large que tu vas voir. Les sarments poussent à partir du cep et produisent à la suite de cela du fruit. Vous savez, c'est comme quand on disait, je ne sais pas s'il y a des gens, on vous posait ces questions-là avant, c'est quoi qui est venu avant, l'œuf ou la poule? I feel like that's a valid question, parce que to this day, I don't know the answer. Si vous connaissez la réponse, vous pouvez venir le dire, but dans le cas du cep, il n'y a pas de mystère qui est là. Un cep peut exister sans la présence des sarments, mais un sarment ne peut pas exister sans la présence du cep. En s'appelant le vrai cep, Jésus nous amène à comprendre qu'un chrétien devrait dépendre complètement de lui. Mettons tout de suite ceci au clair. La vraie croissance en Christ est impossible en dehors de sa présence. En fait, il y a une position de dépendance à Jésus que tu ne prends, que lorsque tu comprends que réellement, ça n'est pas lui qui a besoin de toi, c'est toi qui as besoin de lui. C'est pas lui qui a besoin de toi. Il y a des fois, il faut qu'on se rappelle notre rang. Il y a des fois, il faut qu'on se rappelle qui on est face à lui et qui il est face à nous. Parce que si réellement on comprenait qu'on est dépendant de lui, on n'aurait pas la même attitude lorsqu'il est temps de passer du temps avec lui. Tu ne traînerais pas les pieds de la même manière si tu savais que tu étais dépendant de lui. Tu ne commencerais pas à ouvrir ton téléphone, and I'm guilty too, pour aller sur Instagram quand c'est le temps de prier, si tu savais réellement que tu es dépendant de lui. Très honnêtement, peuple de Dieu, c'est facile de reconnaître les gens qui sont dépendants de Jésus. C'est vraiment facile de les reconnaître. Vous savez pourquoi? Une seconde, tu vas être en train de parler avec la personne. Vous êtes juste en train de parler normal. Tout est chill. Vous êtes en train de parler et soudainement, tu entends un rekatarabasota, repatandelebeseke. Puis à chaque fois, ça arrive, je me dis, mais on parlait de comme liste d'épicerie, like everything was casual, we were fine. Est-ce qu'il y a quelque chose que je vois pas qui est en train de se passer? Et avant, je comprenais pas qu'on pouvait juste être normal comme ça et la personne commençait soudainement à appeler au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui se passait des fois. C'était avec ma belle-mère lorsque j'étais chez elle. On pouvait être normal dans la cuisine en train de parler, en train de rire, tout se passe bien. Et là, soudainement, on l'entend quelque part dans la maison en train de crier « Jesus! » Et à chaque fois, on était comme « Mais, Mom, that's like unprovoked. » Il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'urgence. Like, is there something that you see in the spirit? Is there something that I'm supposed to see? Like, I don't see it. Et à n'importe quel moment de la journée, elle pouvait crier Jesus comme ça. Et à chaque fois, man, it would scare me almost. Parce que j'étais comme, what is this, Mom? Are you fine? Mais en avançant dans la vie, il y a quelque chose que j'ai compris. Il y a quelque chose que j'ai commencé à réaliser. C'est que cette vie-là, si tu n'es pas prêt, cette vie-là va te tester. Elle va tester tout à l'intérieur de toi. Et c'est seulement lorsque tu vois ces tests venir que tu comprends que tu as besoin d'être dépendant de Jésus. Il y a des pensées auxquelles tu fais face dans ta journée. Il y a des situations auxquelles que tu fais face. Que lorsque tu n'es pas dans une position de prier, la seule chose que tu es en mesure de faire, c'est de prendre le temps de crier « Jésus! » That's all you can do. Parce qu'il y a une paix qui vient avec son nom. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, que la négativité a commencé à essayer de monter dans ta tête. Il y a des pensées qui ont commencé à essayer de te tourmenter. Tu étais dans ta maison tranquille et ça commence à venir. Et tu as senti le besoin de juste crier « Jesus ». Et tout à coup, toutes les murs sont tombés. La négativité est partie. La dépression est partie. L'anxiété qui essayait de rentrer est partie au moment même
que tu as crié son nom. Peuple de Dieu, lorsque tu es dépendant de Jésus, en situation de crise, avant d'appeler un médecin, tu appelles Jésus. Avant de demander pour une nouvelle prescription, pour pouvoir prendre plus de pilules, tu appelles Jésus. Quand j'ai commencé à être dépendante de Jésus, il y a des choses bizarres que j'ai commencé à faire. Il y a des fois où est-ce que je conduisais ma voiture vers la maison et je pouvais sentir la lourdeur de la journée commencer à peser sur mes épaules. Je pouvais sentir tout ce que j'avais à faire à la maison commencer à peser sur moi. Et à chaque fois que je commençais à sentir ça, I would start to pray. Je commençais à prier en langue. Le Seigneur, l'Éternel est ma force. Et à chaque fois, ma fille va me demander, maman, pourquoi tu pries? C'est comme si, à chaque fois, elle voulait savoir, est-ce qu'il y a une situation d'urgence que j'ai besoin d'être mis au courant d'eux? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un danger imminent qui s'en vient? Et à chaque fois, je répondais, c'est pas ça. C'est juste que maman a besoin de prier. Maman a besoin de parler à Jésus. Maman a besoin de rester dépendante à Jésus. Maman a besoin de continuer de lui parler. Parce que j'ai l'air normal en ce moment. Si tu me regardes comme ça, j'ai l'air en contrôle de mes situations. Si tu me regardes comme ça, j'ai l'air de bien aller, je suis bien habillée, je suis parfumée. Mais si tu savais réellement à quel point je suis dépendante de son nom, tu comprendrais que si c'était pas de son nom, I wouldn't move the same, I wouldn't think the same, I wouldn't act the same. Ma perspective ne fonctionne pas de la même manière quand j'ai pas Jésus. Mes pensées commencent à faire des choses bizarres, travaillent contre moi. Je commence à être tourmentée lorsque j'ai pas Jésus. Que quelqu'un dise Jésus. Jean 15, verset 4 nous dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. » En s'appelant le vrai cep, l'invitation de Jésus était de demeurer en lui, sans quoi on ne pourrait porter du fruit. Ça veut dire quoi demeurer en lui? Demande à ton voisin, ça veut dire quoi demeurer en lui? C'est lorsque quotidiennement, tu es planté dans sa présence. Quotidiennement, de manière quotidienne, tu es planté dans sa présence plutôt qu'être planté dans les réseaux sociaux. Demeurer en lui, c'est question d'être quotidiennement dans sa présence. Ou est-ce que quotidiennement, tu lui parles? Quotidiennement, tu médites sa parole. Vous savez, les mamans, on a comme perfectionné l'art d'être quotidiennement dans sa présence, right? Parce que j'ai pas le temps de faire 2 heures de dévotionnel. Listen, I got babies to feed, j'ai une cuisine à prendre soin d'eux, j'ai du marché à aller faire. Les mamans, on a vraiment développé l'art de créer du temps. Parce que tu sais quoi, j'ai pas de temps. So we perfected the art de demeurer quotidiennement. J'ai pas la liberté de m'asseoir 2 heures pour tranquillement lire ma Bible avec une playlist Spotify. So what do I do? Je conduis les enfants à la garderie, je prie. Can I get a mom to say amen? Je conduis à la garderie, je prie. Je me réveille le soir pour pouvoir nourrir mon bébé qui encore une fois ne dort pas. Somehow. Et je commence à louer Dieu. Chaque fois dans la journée que je suis en train de faire quelque chose, j'invite sa présence dans mon quotidien. J'ai pas un bloc de 2 heures. J'ai toute une journée où est-ce que j'ai besoin d'inviter sa présence à être avec moi. Même quand mon mari me parle, il dit quelque chose que je comprends pas, qui fait pas trop de sens. Vous savez, ça c'est quelque chose que vous devez développer. Il vous dit quelque chose de bizarre. Just pray in tongues. That's what I do now. Quand l'affaire vient et je sens que je pourrais m'énerver, je regarde. J'invite sa présence dans toute ma journée parce que j'ai pas un bloc de 2 heures. Je demeure. Et parfois même, vous allez voir qu'il y a comme une tentation avec notre génération de faire de notre spiritualité un checklist, right? Il y a tous les influenceurs qui disent, so to be a Christian girly, you need to do 1 hour of prayer in the morning, and then you need to do your early devotionals, and also I got my quotes for the day, et blablabla, puis il continue, puis t'es là où est-ce que tu penses que t'es pas en train de demeurer. Simplement parce que t'as pas ce bloc de 2 heures là le matin. Mais si tu demeures toute la journée, si dans toutes les décisions que tu fais, il est là, si dans toutes les choses que tu fais, Saint-Esprit, what do you think about this? Seigneur Jésus, qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation-là?
Demeurer veut dire que tu invites sa présence dans chaque moment et chaque décision de ta vie. Ce qui veut dire, quelqu'un qui demeure en Jésus, on ne le voit pas simplement dans sa présence le matin, le dimanche. En fait, on ne le voit pas le dimanche matin, quelqu'un qui demeure en Jésus. Mais on le voit dans ses décisions tous les jours. On le voit dans les décisions qu'il fait de tous les jours. Où est-ce que pendant que je conduis, peut-être que tu m'accotes et tu mériterais que je puisse commencer à m'énerver avec toi. I could chew you up right now. Mais parce que je décide de demeurer, je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi la force de rester patiente. Ou est-ce que tu demandes à la présence, j'ai pas un plan de 1 semaine, j'ai un plan de 24 heures qui s'appelle le Saint-Esprit. Ou est-ce que peu importe, qu'est-ce qu'il me dit de faire dans le moment même? Saint-Esprit, j'ai mangé. What do you want me to do now? Saint-Esprit, j'ai commencé à lire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Demeurer, c'est quelque chose qui se voit dans les décisions quotidiennes de la personne qui demeure en Jésus. Et regardez la magnifique promesse qui vient avec demeurer en Jésus. Jean 15, verset 4 nous dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si l'on demeure, il demeure aussi. Si l'on reste en lui, il restera en nous. » Ce qui veut dire que c'est impossible lorsqu'on va en lui qu'il nous laisse seuls. Dis à ton voisin, demeure en lui. Il ne te laissera pas seul. Comment on demeure? Jean 15, verset 10. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Puis Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Jésus va dire, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Puis il va dire, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Lorsque tu demeures en Jésus, ta vie sera marquée par 2 choses, l'obéissance et l'amour de ton prochain. Dis à ton voisin, l'obéissance et l'amour de ton prochain va grandir dans ta vie. Je crois qu'il y a une raison pour laquelle le commandement sur lequel Jésus a mis de l'emphase, c'était l'amour. Parce que si on est honnête avec nous-mêmes, souvent on est prompt à comprendre la nécessité d'obéir à ses commandements. Parce qu'une partie de nous-mêmes, c'est que l'obéissance nous fait paraître bien. Right? Est-ce qu'on peut être vrai ce matin? On sait qu'il y a une partie de nous-mêmes qui paraît vraiment bien quand on décide d'obéir. Vous savez, les gens qui vont dire, ouf, c'était tellement difficile, but I obeyed God, I did it. Pas moi, Dieu. Vous savez à quel point ça donne un good look. Mais la différence entre l'obéissance et l'amour, aimer vient plus difficilement parce que ça n'a rien à voir avec nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec à quel point on paraît bien. Je comprends que tu n'écoutes pas de la musique séculière. That's very good. En fait, c'est même très bien. Mais as-tu de l'amour pour ton frère? As-tu de l'amour pour ton frère? Lorsque ton frère est mis à nu à cause de ses erreurs, feras-tu comme le fils de Noé qui a décidé d'aller dire à ses autres frères que leur père était nu dans la tente et qui a même laissé l'ouverture ouverte pour que tous soient en mesure de le voir? Feras-tu comme ce fils-là? Ou feras-tu comme ces 2 autres fils qui sont venus le couvrir? Aimes-tu ton frère? Listen, to all the Christian girlies, je comprends que tu t'habilles de manière modeste. Et ça, encore une fois, c'est très bien. Mais as-tu de l'amour pour tes sœurs? As-tu de l'amour réellement pour tes sœurs? Il y avait un post que mon mari avait fait et on était quand même pas mal choqués parce que pour la première fois, il y avait plein de commentaires sur lui. Au début, il va me montrer les commentaires, je suis comme, yeah, my husband is handsome. Mais après ça, il va me dire, non, arrête. Regarde les commentaires. Et là, j'ai commencé à regarder. Et il y a un des commentaires qui va nous sauter aux yeux parce que sa nature était tellement vulgaire que même la plateforme de TikTok avait dû la cacher. Et lorsqu'on va aller voir... Listen, we're nosy, sorry. On va aller voir le profil de la personne qui avait écrit ça. On va voir une jeune femme en train de poser devant une église. Jupe jusqu'aux pieds. Collet jusqu'au menton. Mais comment ça se fait que dans ta manière d'agir, je peux voir qu'il y a une apparence de piété qui est là? Ça a l'apparence de l'obéissance. Ça a l'apparence
de quelqu'un qui sait demeurer. Mais où est le fruit? Où est l'amour? Où est l'amour pour ton prochain? Que quelqu'un dise à son voisin, où est l'amour? Maintenant, c'est rendu tendance de dire, I hate church people. Il y en a même, tu as peut-être entendu ces 2 premières histoires-là. C'est ça que tu t'es dit dans ta tête. I hate church people. They're so judgmental. Tandis que la Bible nous dit, dans 1 Jean 4, versets 19 à 21, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Parce que limite, Dieu que tu ne vois pas, c'est une chose. Mais si même ton frère, que tu es en mesure de voir, limite, tu as presque une redevabilité envers la personne parce qu'elle est devant toi. Même ton frère que tu es en mesure de voir, tu n'es pas en mesure de l'aimer. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? La Bible nous dit, si vous gardez mes commandements, vous resterez dans mon amour. Voici mon commandement, aimez. Peuple de Dieu, laissez-moi simplifier ce message avec la phrase suivante. Si tu veux grandir en Christ, il faut que tu laisses son amour grandir en toi. Il y a des personnes ici, tu as de l'appréciation pour les gens, mais pas d'amour. Et je suis la première personne à pouvoir témoigner. I understand this. Tu es capable de dire « je t'aime ». Non, en fait, tu n'es pas capable de dire « je t'aime ». Tu n'es pas capable de dire « je t'aime ». Tu n'es pas capable de donner des accolades. Tu as besoin que ça soit rapide. I'm gonna do a little, comme sur le côté, sur ton épaule. Même que parfois, tu trouves ça weird quand les gens ils viennent vers toi et ils commencent à s'ouvrir à toi rapidement. Comme « why are you saying this ?» Pourquoi tu t'ouvres à moi comme ça? Pourquoi tu démontres de l'amour comme ça? Mais quand on regarde la vitesse à laquelle Jésus s'est ouvert à nous, est-ce qu'on aurait dit Jésus s'est ouvert un peu trop vite? Non, parce que c'est ça l'amour. On ne peut pas se cacher derrière le fait que c'est comme ça que nous on est. Parce qu'à la base, Dieu ne veut même pas que tu sois comme tu es. Dieu ne veut même pas que tu sois comme toi. Il veut que tu sois comme Christ. Qu'est-ce que chrétien veut dire? Petit Christ. Il faut qu'on arrête de dire, c'est comme ça que ma famille et moi on est. It is what it is. You get what you get. Ça n'est pas biblique. Tu es censé ressembler à Christ plus qu'à ta famille, le plus que tu grandis en lui. Et selon la parole de Dieu, ce qui prouve qu'on est réellement de la lignée de Christ, c'est l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas en chassant des démons, ce n'est pas en ayant plein de followers, ce n'est pas en étant riche, ce n'est pas en amenant même des paroles prophétiques qui sont accurate, mais la Bible nous dit qu'on sera reconnus comme étant des disciples lorsqu'on aura de l'amour les uns pour les autres. Voilà pourquoi que si on désire grandir en Christ, si on désire être des disciples de Christ, si on désire ressembler à Christ, il faut qu'on cherche à avoir son cœur. On va se tenir sur nos pieds rapidement. Peuple de Dieu, la croissance commence lorsqu'on est fatigué de l'apparence du chrétien et qu'on commence à réellement chercher à être chrétien. On a développé l'art du beau feuillage. Où est-ce que tu regardes l'arbre de loin et ça paraît beau. Il y a des feuilles qui sont là, qui le font paraître fournies. Mais si tu prends le temps de regarder réellement, si tu t'approches un peu plus, tu réalises qu'il n'y a que des feuilles. Il n'y a pas de fruit qui est là. Ça a l'apparence de la piété, mais ça n'emporte pas les fruits. Ça a l'apparence de l'obéissance. Ça a l'apparence de demeurer en Christ, mais ça n'emporte pas les fruits. Et laissez-moi vous dire ceci, pour qu'on porte les mêmes fruits que Christ a portés sur terre, il faut qu'on ait le même cœur que lui. Parce que tout ce qu'il a fait, c'était à cause du cœur qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait, c'était à cause du cœur qu'il avait. Notre prière ce matin devrait être celle-ci. Seigneur, donne-moi ton cœur. And listen to this. Il y a des gens que, dans les dernières semaines, il y a un niveau d'expansion. Il y a un niveau de... It's like a stress qui a été mis sur toi. Ou est-ce que tu es en train de te demander, Seigneur, est-ce que réellement je vais être en mesure de porter les fruits?
Seigneur, est-ce que réellement mes désirs vont changer un jour? Seigneur, est-ce que réellement je vais être en mesure de laisser aller la passivité, laisser aller la dépression, laisser aller la peur, laisser aller l'anxiété, laisser aller le confort? Il y a un stress qui a été mis sur toi. Ou est-ce que tu te demandes, est-ce que je vais être en mesure de porter les fruits? Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous rappeler, il y a une assurance et une invitation qui sont dans les noms de Dieu. Il y a une assurance et une invitation qui est dans le nom. Je suis le vrai cep. Vous ne portez pas de fruits sans moi. Peuple de Dieu, si tu demeures, il demeurera aussi. Si tu restes en lui, il restera en toi. Si tu te présentes devant lui, il se présentera devant toi. Et qu'est-ce que tu avais besoin pour porter des fruits de la vie chrétienne? Il va te donner en mesure de porter chaque fruit que tu étais censé porter. Come on, we're gonna start to pray. On va commencer à prier à Dieu. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin et nous demandons, Seigneur, donne-moi ton cœur. Papa, tu t'appelles le vrai cep. Tu es le cep et nous sommes tes sarments. Papa, nous te demandons ce matin, permets-nous de demeurer en toi. Papa, permets-nous de demeurer en toi quotidiennement. Change nos cœurs ce matin. Change nos désirs ce matin. Permets-nous de demeurer dans ta présence. Permets-nous de demeurer dans ton cœur, Papa. Père Céleste, tu dis dans ta parole, demeurez dans mon amour, de même que moi, je suis demeuré.